Ça y est, c'est enregistré là. Ok. Et c'est là, on commence. Ok, donc messieurs, c'est pour ceux qui sont connectés, je ne peux pas vous mettre en... Faut bien. Ça y est. Je ne peux pas vous mettre... Est-ce que vous m'entendez? Hein? Je ne peux pas vous mettre en partage d'écran. Donc, il faut que vous suiviez sur une barre. On est dans Bava Metzia Perek Rishon. Dafva Vamoud Aleph. Au milieu de la page. La page va dépanner. Ouais, bon, là, il va être bizarre. Pas tout bien. Salut. Salut tout le monde. Il y a tout. Et ils ont voulu parce qu'il y a du monde qui a envie de venir. Bon, donc, pour ne pas. Il y a plusieurs personnes déjà qui sont connectées. Hein? Il y a déjà 7 personnes. Non, mais c'est peut-être des gens qui sont un peu loin. Alors, 1, 2, 3, 4 personnes. Ok, pas de problème. Allez, on commence. Bonjour Daniel. Okay. Bonjour, c'est qui? Salut. En présentiel, c'était très compliqué. Donc, c'est bien qu'on ait repris le Zoom. Ouais, non, mais c'est bon. Heureusement que Laurent, il a organisé parce que c'est compliqué pour moi. Je ne peux pas tout gérer parce que je viens de sortir du travail. En plus. C'est sur le match. D'accord. C'est très bien. Par contre, il faut rappeler la page. Dafva Vamoud Aleph. On est dans la partie qui commence par Baï Rabizira. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Quelle page tu as dit? Vav Vamoud Aleph. Vav Vamoud Aleph. Oula, il y a un L. Léon Meslati. Ramener les écouteurs peut-être. Non, je vais parler. Non, c'est bon, on va les entendre, c'est pas un problème. Écoute, on fait ça et puis on verra après. On est où exactement dans la page Vav Vamoud Aleph? Vav Vamoud Aleph, on est dans la partie qui commence par Baï Rabizira. Je pense que c'est après 2 points. J'ai une Mara. Attends, j'ai une Mara qui est pas. Avec, attends, je vais te dire. Oui, je l'ai là. Après 2 points, oui. Je l'ai, ça y est. Moi, je ne l'ai pas. Moi, je l'ai vers le milieu de la page. Ah oui, on est un peu au-dessus du milieu de la page. Oui, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Après les 2 points, Baï Rabizera. Donc, Rabizera, il me demande. D'accord? Oui. Ok. Donc, on en est toujours avec 2 personnes qui sont en train de... donc, qui viennent avec un talit qu'ils attrapent tous les deux. Et maintenant, on va étudier un cas. C'est une des sougiotes les plus... c'est une des sougiotes sur lesquelles il y a eu énormément d'encre qui a coulé. Et vous allez voir la problématique. C'est une problématique difficile. Et d'un autre côté, vous allez voir comment les Rachamim tentent de répondre à la problématique en amenant des preuves, en amenant des... Et ça, je vais le laisser faire petit à petit. Allez, on commence. Donc, on va d'abord lire le début, ensuite on va faire le Rashi, s'il y a du Rashi. Vas-y, commence. Rabizera, il demande, il a posé une question. Si quelqu'un a pris un... traduit simple. Kafa, il a arraché. Il a arraché. Quelqu'un a arraché, comment dire, le talit. Devant nous. Quel est? C'est quoi? Quelle est la loi? Befanenu, quand il parle de Befanenu, c'est Bedin. Exact. Rashi, Kafa Echad. Il a pris de force. Voilà, en vérité, les deux, ils étaient en train d'attraper. Ils disent à moi, d'un seul coup, il y en a un qui l'a prise de force. Et il a prise, elle était tout dans sa main, tout le temps était dans sa main.
avant de jurer. Donc, ils n'ont pas juré. Ils n'ont pas encore juré. Et avant qu'ils jurent, Et une fois, c'est lui. une fois qu'ils ont dit leur ta'anot, c'est-à-dire une fois qu'ils ont dit c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est à moi, etc. A priori, on lui a dit de jurer et plac, Il a pris. d'un seul coup, il a pris. Mahou, Voilà. quel est le din? Il le dit. Donc, en vérité, l'arrachage, il s'est passé devant le Beddin. Parce qu'ils sont venus pour jurer. En fait. Oui, oui, ils sont dans le Beddin, là. Voilà. Befanenou, c'est-à-dire devant le tribunal. D'accord? Ouais. On continue la Gemara. Echidame. Et David, à quoi ça ressemble? Ah ouais, ça veut dire quoi? C'est quoi le C'est quoi le contexte? Voilà. C'est quoi le contexte? C'est quoi le cas? Bah, c'est quoi le cas? Et des chatek, si c'est Chatek, ça veut dire il s'est tué. Chequette. au douillet, au dealer. C'est comme s'il il est d'accord avec lui. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on analyse un problème? On dit, regarde, tu me dis que quelqu'un il a arraché. Alors, il y a plusieurs possibilités. Si celui à qui on a arraché, Chatek, Il n'a rien dit. il se tait. Voilà. Il se tait. D'accord? Au douillet, au dealer. C'est comme s'il est d'accord. Et s'il se tait, c'est qu'a priori, Voilà. la talit, il appartient à celui qui l'a arraché. Donc, C'est ça. Vous êtes souvent. Comme ça. Quelqu'un, non, mais il y a quelqu'un qui se tue comme si. qui le dit mot, qui le dit mot consent. Qui le dit mot consent. Et Il déclare sa va, mais s'il a crié, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec ça, avec cela, qu'est-ce qu'il doit faire? non, non, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de Qu'est-ce plus? qu'il aurait dû faire de plus? Ça veut dire quoi? S'il se tait, ça veut dire qu'il accepte. Voilà. Si maintenant il hurle quand on lui arrache, Voilà. si maintenant il hurle quand on lui arrache le talit, Il ne peut rien faire. qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Alors ça veut dire quoi ça? Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait pu C'est-à-dire maintenant, comme le Ouais. talit se trouve chez son ami, Ouais. c'est son ami ou c'est la personne qui est en face, quelle possibilité? Il y a deux possibilités. Ou il se tait. Alors l'autre ami, c'est comme s'il a. C'est pour lui. Il est d'accord avec lui. Ici, Oui, Et de toute façon, le talit, il est chez son ami. ça veut dire quoi, il se tait? Non. il se tait, ça veut dire il dit rien. Oui, mais pourquoi il va au tribunal alors? Je ne sais pas. Ils sont au tribunal. Avec les deux talits. Ils sont partis au Oui, tribunal. a priori, il va crier. A priori. Ils sont partis au tribunal. Non, mélangez pas tout, chose par chose. Peut-être qu'il s'était passé la peur de l'autre. Si au début, lorsque Réhouven il a arraché le talit de la main de Shimon, Shimon il s'est tué, il n'y a aucun problème. Ça veut dire qu'il reconnaît que le talit il est à Réhouven, il n'y a même pas besoin de jurer là. Donc a priori, il montre qu'en se taisant, il dit bon, ben, écoutez, si maintenant il est en train de crier, alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'est pas lui de le faire. Moi, Non. Regarde, la Gemara, elle reste un peu. Il aurait dû tenir le talit? Ça va lui faire pour que personne ne l'embête sur l'action qu'il vient de faire, d'avoir arraché. Et après, C'est la question de la prochaine. qu'est-ce que ça veut dire quand la Gemara elle dit qu'est-ce qu'il aurait dû faire d'autre? Ça veut dire quoi? Il n'a pas de possibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? À part le fait d'arracher, qu'est-ce qu'il Il aurait pu demander Jurer au tout de suite. il aurait pu dire vous avez assisté. Jurer tout de suite. Tout va partir à moi. Les juges, ils ont tout vu. Pourquoi il l'a volé? Pourquoi il l'a volé? Regardez, ceux qui connaissent la suite, c'est pas la peine de sortir la suite, c'est pas comme ça. On reste là où est la Gemara. Je recommence. Si c'est tu, on est d'accord que ça veut dire que le talit il est à l'autre. Point. Maintenant, Réhouven il a arraché de la main de Shimon. Shimon il se met à crier espèce de. Alors, c'est quoi la règle? Il veut dire que j'ai aussi, c'est la mienne. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On les fait jurer. Oui, Comme bien si- sûr, Comme bien s'il sûr. avait la moitié. Évidemment, c'est-à-dire qu'il montre qu'il proteste, il montre qu'en Voilà. vérité, l'autre, il est en train de commettre un acte qu'il a. Et de vol Betty en plus. Oui, non, oublie ça. Non, parce qu'on aurait pu dire Betty que c'est comme des. Le type, il a réagi. Oui, Ouais. mais ça, c'est ce qu'on va voir Ouais. après. Le type, il a réagi. Il a réagi très, très bien. C'est-à-dire qu'il a montré qu'en vérité, l'autre, il est en train de commettre un acte de violence. Et donc, on va les faire jurer. C'est tout. Et les deux. D'accord? Alors maintenant, pourquoi la Gemara, elle dit ça? Pourquoi la Gemara, elle dit ça? Ouais, je vais me reposer. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? C'est ça?
Pourquoi la Gemara nous dit ça? Papier. Allez, prends la tête. Oui, non, mais pourquoi la Gemara nous dit ça? La Gemara nous dit ça parce qu'elle nous dit, mais je ne comprends pas ta question, Rabbi Zera. Si Shimon, il s'est tué, à ce moment-là, ben, ça veut dire qu'il reconnaît. Et si maintenant, il s'est mis à hurler, ben, c'est qu'il n'est pas d'accord du tout, et donc on le fait jurer. Et donc, Qu'est-ce que tu nous apprends, Rabbi Zera? qu'est-ce que tu veux, Rabbi Zera? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta question, Rabbi Zera? On ne comprend pas ta question, mais c'est, a priori, tu es en train de poser un problème qui n'en est pas un. Voilà, puisque Voilà, attends. Ça, c'est en vérité comme ça, la Gemara. Mais en vérité, si Rabbi Zera, il a posé la question, c'est qu'il y a un problème. Il y a un cas dans lequel on va avoir un problème. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. OK. Alors, la Gemara, pour répondre à ça, elle dit là, Sricha, non, c'est pas comme on a dit. J'ai besoin de la question. Rabbi Zera, sa question, c'est une nécessité parce que je vais te citer un cas. voilà, le cas. Alors, c'est quoi le cas? Au début, il s'est tué. Voilà. Et après, il commençait à protester. Donc, au début, il s'est tué. Donc, il s'est tué pendant un instant. Et ensuite, il s'est mis à crier. Vas-y, C'est continue. le moment où il s'est tué. C'est comment? Non, pas d'analyse pour le moment. C'est la Gemara qui Alors, va faire. Maï, c'est c'est quoi? Maï, ça veut dire c'est quoi? C'est quoi? Mais des Alors, quand la Gemara, Gemara, elle dit Maï, elle va présenter un shikoul. Un shikoul, c'est-à-dire elle va présenter deux façons de pouvoir interpréter la chose. Et là, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de trancher, parce que, en vérité, d'abord, il s'est tué, et ensuite, il s'est mis à crier. Comment va-t-on interpréter, Maï, ça veut dire comment va-t-on, nous, le tribunal, interpréter cette réaction, la réaction de Shimon? Est-ce que c'est clair? Alors, Midé Ishtik. dès qu'il s'est tué, au douillet, c'est comme s'il était d'accord avec lui. Écoute, on dit comme ça, regarde, écoute. Il s'est tué au départ. Allez, s'il n'a pas eu une réaction brutale, c'est qu'en vérité, il est d'accord tout à fait. Il est tout à fait d'accord avec Réhouven. Et bon, maintenant, le fait qu'il ait crié après, mais maintenant qu'il a crié après, c'est peut-être parce qu'il est en train de voir que la chose est en train de partir de son domaine. Et donc, il regrette. Et on dit, écoute, c'est la première réaction qui est la plus forte. Il ne peut pas dire qu'il a eu peur. Moi, je la mets toujours sur le Non, côté. non, laisse la Gemara avancer là pour le moment. Tu vas voir, c'est plus compliqué qu'on le pense. Avance. Odilma, ou bien peut-être. Maintenant qu'il a protesté, qu'il a crié maintenant, il a dévoilé un mot. Non, Igla et Milta, ça veut dire ça révèle. Ça révèle. Ça révèle Milta des que la raison pour laquelle il s'est au début, Milta, c'est au début. Ça va. Il a pensé. Voilà. Non, on traduit bien. Voici. Kahazuli Rabanan. Ça veut dire quoi? Kahazuli Rabanan. Ils ont vu les Hachamim. Ça veut dire quoi? Parce qu'il attendait la réaction des Rachamim. Pas mal. Hein? On va reprendre le chiboul. Quelqu'un pour ouvrir la porte, s'il vous plaît? On a d'autres. Ouais. Quelqu'un pour ouvrir la porte, s'il vous plaît? Ouais, mais je suis en plein cours là, c'est qui? C'est Aaron. Ah, pardon, excuse-moi. Il attendait la réaction des Bédines. Ok, vous ça. Ils vont dire, mais attends, t'es fou. C'est-à-dire que normalement, ils auraient pu. C'est eux qui doivent. Qu'est-ce qui se passe là? Là, tu parles. Alors, on refait le chipoul. Je pousse un petit peu. Voilà, et voilà. Donc, le cas, il est que Réhouven, il a tiré le talit de la main de Shimon. Et Rabbi Zera, il dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi là? Il dit, mais c'est quoi ta complication? Si Shimon, il s'est mis à hurler, bah, il est en train d'hurler, donc il n'est pas d'accord. Si Shimon, il s'est tué au début, si Shimon, il s'est tué, ça veut dire qu'il est d'accord, et donc en vérité, le talit, il appartient à Réhouven. Si Shimon, il s'est mis à hurler, c'est qu'il n'est pas d'accord. Alors, on comprend pas ta question, Rabbi Zera. Il dit, non, la question était sur un point précis. C'est qu'au départ, il s'est tué. C'est-à-dire que Shimon, il n'a rien dit. Et après, il s'est mis à crier. Alors, comment interprétera-t-on ça? Est-ce qu'on va dire que première réaction, c'est le silence, il reconnaît, ciao, c'est fini, donc le talit, il appartient à Shimon. Ou bien on peut dire que la raison pour laquelle au début, c'est parce qu'il se disait, On lui avait dit.
Le Bedin, il voit. C'est-à-dire que le Bedin, il Comme une va. fois qu'ils ont pas réagi, lui, c'est écrit. Voilà. Voilà, le Bedin, il va voir qu'il m'a arraché de ma main, ce qui n'est pas normal. C'est normal, mais c'est un acte de violence, ça. Mais comme il voit que le Bedin, il fait rien, Il réagit pas. parce que des fois, le Bedin, il veut voir. Comme il voit que le Bedin, il fait rien, Alors là, à ce moment-là, il se met à crier. Et peut-être, attends. Et à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, le talit, il est. Peut-être que il a réagi parce qu'il attendait la réaction. Je sais pas, on sait pas. C'est ça. Il attend la réaction et lui, il attend la réaction du Bedin. Oui, bon, mais Parce que c'est le Bédine, c'est qu'il a avec ce qu'on fait. Oui, devant les juges. C'est dans les juges. oui, mais le Bedin, il attendait de voir comment il allait réagir lui. Voilà. mais on n'a pas la solution là pour le moment. La seule chose, c'est qu'on est dans l'analyse. Qu'est-ce que ça veut dire? On te dit en vérité, la question de Rabbi Zera, a priori, c'est dans un cas où d'abord il s'est tué et après il s'est mis à crier. Est-ce qu'on va dire que on voit ce qui s'est passé au départ? Première réaction, il s'est tué, c'est je suis d'accord. Ou bien, est-ce qu'on va dire que le fait qu'il se soit tué au début, c'est parce qu'il était en train de se dire que le Bedin est en train de regarder ce qu'il fait. Je peux répondre à WhatsApp avec ça. Non, mais je peux répondre. Non, Là, tu risques de couper la truc. Là. Normalement, ça tient bien. Non, tu dis, page salle 2. Attends un instant. C'est dans ton Zoom. À quelle page il a demandé? La page, c'est page Vav Amoud Aleph, un peu avant le milieu de la page pour les marottes où il n'y a pas de point. D'accord? Donc, peut-être qu'il n'a pas crié parce qu'il acceptait, et peut-être aussi qu'il n'a pas crié parce qu'il dit, mais attends, je suis devant le Bedin tout de suite, il va le remettre en place. Et comme il voit qu'a priori le Bedin ne réagit pas, parce qu'il faut savoir que des fois, l'attitude d'un juge, c'est de laisser regarder ce qui va se passer. Réaction. Et laquelle on choisit? On a tranché là. Oui. Il n'est pas fini encore. Oui. Il suffit de dire s'il a pris la rage, c'est qu'il y a un truc. On attend la Ok, réaction. non, mais on a Si le temps. On tu a un regardes, chicoul. c'est pas Non, lui. attends, mais c'est C'est le Bédine, il ne va pas réagir comme ça. Mais si on a ce qu'on appelle un chicoul. Un chicoul, c'est-à-dire j'ai un avis pour et un avis contre. Un avis pour dire qu'en vérité, le talit, il appartient à celui qui l'a arraché. Pourquoi? Parce que l'autre, il s'est tué au départ, et puis ce qu'il a fait après, écoute. Et un autre avis qui te dit non, en vérité, pourquoi il s'est tué? Il s'est tué parce qu'il voyait bien que c'était devant le Bédine. Il se dit, mais attends, les juges, ils vont le foudroyer. Et comme il a vu qu'il n'y avait pas de réaction, il a vu qu'il n'y avait pas de réaction du côté des juges, il s'est mis à crier. Donc peut-être qu'en vérité, il a une légitimité avec ce talit. Et voilà, ça, là on est dans une question. Est-ce que le silence du départ, ça veut dire que d'accord, et puis après, il est en train de revenir pour essayer de jouer à la mauvaise foi? Ou bien est-ce que le silence du départ, c'était parce qu'il pensait que les juges, ils allaient réagir? Voilà. Il vaut mieux, messieurs, ceux qui sont en Zoom, soyez les bienvenus, coupez les micros, parce que, non, il vaut mieux qu'ils le coupent le micro, et puis s'ils ont une question, à ce moment-là, ils s'appuient sur la barre espace pour pouvoir parler. Prochainement, parce que là, il y a du bruit, c'est difficile. T'as pas des équipes sur le dessert, hein, tout à l'heure. Mais je l'ai fait avec F3, mais je sais pas. Vous regardez, vous énervez, je connais pas. Comment je coupe? Je sais pas. Bon. Ok, Amar Rav Nachman. Alors là, on commence, Alors, Amar Rav Nachman, Tashma. C'est dans ton ordinateur, alors. On peut pas là. Je pense à rien faire. C'est quoi l'administrateur? Ouais, bien avant Nicée. Regarde, coupe le micro là. Ça, c'est le mien, celui-là? C'est bon. Ah oui, d'accord. Arrêtez. Comment tu vas faire, mon fils? Audio. Non, Ramasse. Tout met dans son dos. C'est pour ça que j'ai arrêté. C'est bon. Voilà. C'est intenable. Il y a 5 personnes. Producteur et l'artiste. Hein. Il y a 5 personnes. On est 10. Là, maintenant. Ça vaut le coup. C'est les pas gars, un problème, ils avec vont plaisir, Zoom. Simplement, il faut couper les micros. Et Voilà, puis quand on a besoin de parler. Et Non, faire le cours, et préparer, et gérer les trucs, et dis-moi. Non, mais il y a un administrateur.
en train de. T'es un avocat ou un petit peu Allez, messieurs. Tachma, Au début, je me suis dit, maintenant, je verrai. Non, c'est moi l'illustrateur. C'est moi qui l'ai. de quoi? Non, Bamed Varim Abrim, dans quel cas on a parlé? Comme quoi, hein, les deux, ils avaient. On a parlé, dans quel cas on a parlé? Je ne sais pas de quoi, bon, a priori, on va essayer de deviner après. Chez Shné, Amadouki, pas que les deux, ils s'attachent, ils s'attrapent, ils sont accrochés au talit. Adouk, ça veut dire serré. Comment dire? Tenir, c'est ça. Adouk, ça veut dire serré fort. Ouais. Adokimba. Amotzi Meravero. Attention, je vous ai dit, c'est une souga très difficile. Elle commence facile, mais vous allez voir qu'en vérité, et je vais vous expliquer à la fin tout ce qu'on va faire. Même les grands rabbinim disent on ne sait pas où la Gemara a voulu arriver. Ah ouais. Mais dedans, il y a des tonnes de principes de dîner malmonade, des dîners compliqués. Il y a des livres entiers. Il y a le Sifte Cohen qui a écrit un livre entier, le Tzemar Tzedek qui a écrit une chouva énorme dessus. C'est souillard. Il y a une marque loquette et le Rambam, il est complètement. Vous allez voir. C'est la souga de Tkafo Cohen, en vérité. Alors, Tashma, il y a une braïta qui me dit Bamed Varimaoué. Dans quel cas on dit qu'en vérité, on va les faire jurer et partager Shishne Amadukimba? Lorsque tous les deux, ils s'accrochent au talit. Ça veut dire tous les deux, ils s'attrapent, ils tiennent fermement le talit. Et si le talit il sortait de la main de l'un d'eux, c'est-à-dire qu'il a été arraché par l'autre. Attends, non, ça c'est la loi, elle ne me dit rien là ici. Celui qui veut faire sortir quelque chose de chez son ami, c'est-à-dire pour le moment le détenteur, c'est celui qui a le talit, mais je ne sais pas dans quelles circonstances c'est arrivé. C'est là à l'autre d'amener la preuve. Attends. Rachid. Chez les Hadmehem. Chez les Hadmehem, Yotza, Levado, c'est-à-dire tout seul, oui, les Bedjin, Itahadiat Ayhat, chez Olivado, Ahouzba. C'est-à-dire qu'il l'arrache à son ami, qui lui attrape. Les deux, ils attrapent le talit. Non, attention, traduit. Regardez, je vous redis encore un principe. La Guémara, c'est lecture, traduction, compréhension. Ce qui veut dire on traduit d'abord et on n'interprète rien. Alors, Yotza, Levado, Lifne Bedin, Mitachatia Daechat. Ça veut dire quoi, Yotza, Levado, Lifne Bedin? Ça veut dire quoi? C'est lui qui détient tout le talit. C'est lui qui détient seul le talit devant le bet din. D'accord? Attends un instant. On ne sait pas ce que ça veut dire encore. C'est indéterminé encore ça. Oui, il vient avec. Peut-être. Non, il vient ou il vient. S'il vient avec, la Gemara elle va dire Pshita. Non, dans ces cas-là, tu n'as pas besoin d'une braïta. Il va arracher le truc qui arrive devant le Bedin et qui vient avec. Messieurs, le voilà. Il n'y a aucun problème. 2 minutes. Nous, ce qu'on veut, c'est pas regarder qu'est-ce qu'on ferait si on était juge. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce que. Je ne suis pas bien du juge. Je dis quel sera le cas vraisemblable où ça peut arriver. Il n'y a aucun problème. Très bien. Mais pour le moment, on va laisser la Gemara aller. Donc, si tu me dis que le talit, il sort de la main de l'un tout seul, c'est-à-dire que quand il vient devant de Bedin, c'est lui qui l'a. Et donc, à Motsi Mechavero, à la Varaya, c'est-à-dire que c'est à l'autre d'amener des témoins. 2 minutes. C'est la Gemara, là, c'est la Braïta, ça. D'accord? Echidame. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, Echidame? Gemara, on repart sur la Gemara. De quoi parle-t-on? À quoi ça ressemble? Il dit, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est quoi cette Braïta? Alors, regardez. On a soumis un problème de Rabbi Zera. Et on a dit que le problème de Rabbi Zera, il avait lieu lorsque Réhouven il a arraché le talit de chez Shimon devant les juges et qu'au départ Shimon il s'est tué et qu'après Réhouven il s'est mis à crier. D'accord? On veut savoir. C'est quoi le cas? Non. On veut savoir comment on va interpréter. Non, mais quand il est... Attends, un instant. Je résume, je suis en train de résumer. Ouais. Après, on te dit, je t'amène une braïta.
La Braïta me dit comme ça, dans quel cas, en vérité, on va les faire jurer? C'est quand tous les deux, ils sont en train d'attraper. Mais si le talit il sort de la main de l'un d'entre eux, l'autre, il doit amener des preuves. Et sur ça, cette possibilité de solution que la Gemara elle a apportée, cette braïta, la possibilité de solution, la Gemara elle pose une question, elle dit Erkidame, à quoi ça ressemble ton cas que ça sort entre les mains de l'un des deux? D'accord? Comment c'est cette histoire? Inema. Si on dit qu'il est katané comme ce qu'on a pris dans la Mishnah, Pshita. Ah ouais. Si tu me dis exactement, si tu prends les mots de la Braïta à la lettre, c'est-à-dire c'est Réhouven qui est venu tout seul avec le talit et Shimon il était en train de courir derrière. C'est Pshita quand on lui dit Monsieur Shimon, laissez, tu n'as rien à faire ici. Allez, amène des témoins. Amène des témoins comme quoi il y a eu un problème, comme quoi ça t'appartient. Mais là, ils sont rentrés les deux avec le talit. Il l'a arraché devant le meeting. Là, déjà, on n'a pas on est passé à un autre cas. Non, je recommence. Je vous ai dit, il faudra le prendre. Hein? J'ai des commentaires. Je recommence. Le cas, il est que Réhouven, il a arraché le talit de la main de Shimon. Shimon, au départ, il s'est tué. Après, il a crié. On ne sait pas comment analyser. Est-ce que le fait qu'il s'est tué au départ, c'est qu'il est d'accord avec Réhouven et qu'après, il crie parce qu'il veut revenir, mais ce n'est pas bon? Ou bien est-ce qu'au début, il s'est tué parce qu'il s'est dit, mais les juges, ils vont réagir. Comme il a vu qu'il ne réagissait pas, Ça va. Il a fini par crier. D'accord? Pour résoudre ce problème, on amène une braïta. La braïta, elle te dit, dans quel cas ils vont jurer, partager, et dans le cas où tous les deux, ils sont en train de tenir le talit. Mais s'il n'y en a qu'un qui le tient, l'autre, il doit amener des preuves. Et la Gemara dit sur cette histoire qu'il n'y en a qu'un qui le tient. Echidame. Si c'est exactement qu'on prend la braïta à la lettre, C'est à lui. On n'a pas besoin On n'a même pas besoin. Quoi? Et bientôt, ça va passer à 35. Dès que ça va dans 15 jours. Dès que ça va ça, on peut. Ils vont... On va voir. On va voir. D'accord? Donc, il te dit, mais si tu dis que c'est Réhouven qui vient tout seul avec le talit, mais ça, c'est pchita. Qu'est-ce que tu m'as appris là? Tu m'as rien appris là. Et ça, c'est évident que si quelqu'un il a un objet dans la main, que l'autre il dit c'est à moi, il dit monsieur, amène des preuves comme quoi c'est à vous. Là, pour le moment, on ne le touche pas, vous le laissez tranquille. C'est tout. Qui dit que c'est évident là? S'il vient tout seul, Non, c'est C'est la Gemara. La Gemara dit Si la Braïta, si on prend la lettre de la Braïta, si tu prends la braïta à la lettre, ça veut dire que Réhouven, il est tout seul avec le talit. C'est évident que l'autre, il doit amener des... Mais qu'est-ce que la braïta, elle m'apprend? Mais ça, c'est connu, ça. alors que là, c'est pas le même cas. Pourquoi il vient de On mettre analyse portion par portion. C'est pas le même cas. Si tu dis que la braïta, elle est venue m'enseigner le cas dans lequel Réhouven, il vient tout seul, mais ça, c'est un truc connu. Je ne vois pas pourquoi la braïta, il vient de rester Attends, rangé. mais pourquoi il viendrait s'il a le talit? Un cas, c'est pas d'un cas. Il veut légitimer Laisse ça. avancer. Il veut légitimer Laisse ça. avancer, détends-toi un petit peu. Détends-toi. Enlève le manteau. Non, laisse avancer parce que là, on est en plein milieu. On est en plein milieu d'un raisonnement pour résoudre un problème. Pas pourquoi et comment. Il te dit, cette braïta, elle est venue m'enseigner quoi là? Que Réhouven, il vient tout seul. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est? C'est évident, ça. Oui, c'est évident que c'est. L'autre, il a quand même il dit, mais puis on verra. C'est tout. Donc, c'est un truc connu. En vérité, la braïta, elle ne parle pas d'un cas aussi simple. Et là, Et là. il y a quelqu'un. Mais peut-être que nous allons dire que. Attention. Peut-être que nous allons dire que la braïta, quand elle a dit que le talit il sort de la main de l'un, c'est que en vérité, il a arraché de chez l'autre et l'autre, au départ, il s'est tué. Et après, il a crié. Et dans ce cas, il a dit, monsieur, tu amènes les preuves. A priori, c'est peut-être ça. Ça peut être le cas. Alors, regarde, Rachid, tu vas voir tout de suite. Quand il dit je te pas c'est-à-dire devant le Bédine, c'est ça? Oui. Et là, Et continue. là, dans Rachid, ça, Oui. qui est katané chez elle, il va donc à Houzban. Non, qui est katani chez Zénon. Non, si tu dis qu'il est katane, si tu traduis
La braïta, dans son sens le plus simple, Il est tu seul. me dis, mais ça, c'est. Tu m'apprends aucun chidouche. Là. La braïta, elle est venue pour t'apprendre une loi, pas un truc évident. Et là, continue Rachid. des Okminan, des Chatik, Velevasot, Sama. Pour nous apprendre, Okminan, c'est ça? Pour déduire. Ukminan, comme on a fait tenir la question de Rabbi Zera. On a fait tenir la question de des Des Chatik. Chatik ou le Valsov, ça va, Au c'est début, que au il s'est début. tu, et à la fin, il a commencé à le scruter. D'accord? Alors peut-être qu'en vérité, peut-être. Mais en vérité, la Gemara dit, et là, on va être obligé de dire que la Braïta, elle est en train de parler d'un cas dans lequel, au départ, il s'est tu, après il a crié, et on a dit, il faut qu'il amène des preuves. Donc on aurait, avec cette Braïta, on pourrait peut-être résoudre le problème de Rabbi Zera. Est-ce que c'est clair? Ouais. Je vous rappelle que pour pouvoir résoudre un problème de loi, il faut trouver des bases. Soit il faut trouver une loi qui explicite exactement le cas, et dans ces cas-là, on est sauvé, une Mishnah ou une Braïta digne de ce nom. Soit on trouve des choses qui ressemblent et on essaye de faire passer le cas à l'intérieur. Sinon, il va falloir, après, il y a d'autres solutions. Mais là, la Gemara, elle est en train de te montrer, elle est en train de dire, mais attends, cette Braïta, elle ne peut pas me dire que c'est un cas dans lequel Réhouven, il est venu tout seul avec le talit, et que l'autre, il dit, c'est à moi. Et comment ils ont pu aller au Bedin? Je vais te dire. Shimon, il a rencontré Réhouven. Il lui a dit, mais là l'habit là, que tu as dans ta main, c'est à moi. C'est à nous deux ou c'est à moi. Ouais. L'autre, il dit, ouais, machin, je vais porter plainte. Et ils vont au Bedin. Alors, il va lui avant. Ça. Mais pas du tout. Ils vont tous au Bedin et il y en a un qui veut légitimer sa possession vis-à-vis de Quand l'autre. tu dis pourquoi, quand il vient tout seul et qu'on demande à l'autre d'amener des preuves, c'est parce qu'il a dit, je vais porter plainte, je t'amène au Bedin. C'est à moi, ça. Ouais. Et alors, bon, l'autre, il va au Bedin parce qu'il pousse, ou parce que ceci, ou parce que cela, et parce qu'il porte plainte. Et le Bedin, il lui dit, monsieur, j'ai le talit dans ma main. La ville est dans ma main. Il dit, monsieur, allez apporter des preuves. C'est tout. Au revoir. Terminé. Voilà. Donc, ça, oui, pourquoi t'en angoisses? Après. Donc, il a pris quelqu'un, il a pris de là. Donc, a priori, si on dit que Tkafa Achad Befani, nous, on a résolu le problème de Rabbi Zera. Et la Gemara, elle va dire, niet. Non. Là. Non, elle dit non, monsieur, non. C'est pas, on n'est pas dans le cas de Rabbi Zera. Donc, en vérité, alors maintenant, quand on dit on n'est pas dans ce cas, d'abord, la Gemara, ce qu'elle va faire, elle va t'expliquer dans quel contexte la Braïta, elle parle. Et après, la question de Rabbi Zera, on ne l'aura pas résolue. Est-ce que c'est clair? Non, mais d'abord, elle t'explique dans quel contexte la Braïta, elle parle pour dire que ce n'est pas le contexte de Rabbi Zera. Est-ce que c'est clair? Il y a la question de Rabbi Zera qu'on sait. Silence et ensuite crier. D'accord? On ne sait pas comment. Avec cette explication. Voilà, tout à fait. On amène une Braïta. On prend un Kassam, on dit, mais attends, je crois que c'est le Kassam que le type. Et en fait, il est venu tout. Avec le talit dans la main, l'autre, il est venu, il a dit non, c'est à moi. C'est pas possible, c'est une blague, ça. Non, ouais. Alors, on dit peut-être que c'est le cas de Rabbi Zera. Et donc, ça va aller très bien. La Gemara dit non, monsieur. Non, pas dans le contexte de Rabbi Zera, c'est un autre contexte que je vais t'expliquer. Et l'histoire de Rabbi Zera, elle reste sans solution pour le moment. Vous voyez comment la Gemara, elle marche? Ouais. Il ne faut pas mélanger les choses. D'abord, on te dit non, monsieur, ce n'est pas le contexte, et donc je vais t'expliquer le contexte. Et après, on va essayer de trouver une. Vous voyez que c'est un problème difficile, là. Continue. Là, non. Là, ici, de quoi on parle? Alors voilà, où ça ici? Ben, dans la Braïta. Dans la Baraïta, impeccable. Dans la Baraïta, de quoi on parle? Par exemple, à tous les Kaman, ils sont venus au Bedin, ou chez nous, c'est-à-dire le Bedin. Oui, le Bedin. Kélit Fissou, là. Tarvaïou. Alors, on va dire que. Ils avaient une prise sur voilà. le talit. Les deux, ils attrapent. Après. On leur a dit Zilou, Plobou, allez-y et partagez. Ouais. Donc, ils sont venus tous les deux en train de l'attraper et on leur a dit, messieurs, allez partager. Unfaku. Ils sont sortis. Ils sont sortis.
Va'adar atu kitafesla had minayu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Yeah. ils sont sortis, on leur a dit allez partager, et ils reviennent tous les deux lorsque l'un d'eux, il est en train d'attraper le talit. Tout le talit. Ah, Yamar, celui-là, il dit. Aïe, Amar, il dit Oudouye, Odili, c'est-à-dire L'autre, il a accepté. informé comme quoi on est venus tous les deux Non. avec la prise. Lui, il a Il accepté. dit au Bédine, c'est ça? Odouye, il a accepté. Ils sont venus tous les deux avec le talit. Le Bedin a dit sortez pour partager. Ils sont sortis. Ils sont revenus quelques instants après, alors que un seulement, il est en train de tenir. Alors qu'un Tout le seulement, talit. il est en train de tenir tout le talit. Celui qui tient tout le talit, il dit l'autre, il a reconnu que tout le talit est à moi. Odouye, Odouye, Odili. C'est-à-dire, il a reconnu pour moi, il a reconnu en ma faveur. Mais là, Yamar et l'autre, il dit Amar, Bidme Agarti Nihale. Bidme, c'est-à-dire. Bidme Agarti Nihale, je lui ai vendu. L'autre, il dit ça. Eh ouais. Avec des c'est-à-dire avec l'argent. Agarti Nihale, je lui ai vendu. Voilà. il y a dans un des deux, c'est un voleur. Un menteur. Je lui ai loué avec de l'argent. Ah, Pardon, Agarti, c'est pardon, Agar, c'est pas Agar. Je lui ai loué avec de l'argent. Alors regardez l'histoire. Ils sont donc, ils reviennent, et un il dit, il a reconnu que tout le talit est à moi. L'autre il dit pas du tout. Je lui ai loué avec de l'argent. Et on continue. Alors le procès il continue. Vas-y, continue d'âme. Au début, Non, Adashta jusqu'à présent. tu es là soupçonné d'être un gazlan. Oui. Et maintenant, tu lui loues la tu loues chose sans sans des témoins. Ouais. Eh oui. Ah, c'est un cas un peu spécial. Quoi. Voilà. Spécial. Et en vérité, donc on recommence, on réexplique. Tous les deux, ils sont venus en train d'attraper le talit. On leur a dit, messieurs, allez partager. Ils reviennent. Il y en a un qui a le talit dans la main. Il dit, messieurs, Shimon, il a reconnu que le talit, il est à moi. Shimon, il dit, mais pas du tout, je lui ai loué avec l'argent. Je lui ai loué le talit. Ah, ouais. Et donc, en vérité, il conteste encore. Alors, le petit, il dit, regarde, mon cher ami, jusqu'à présent, tu l'as accusé de vol parce que tu disais que tout le talit était à toi. Maintenant, tu l'as eu l'eau. À peine des témoins. Va amener des témoins comme quoi. Ah, ouais. Et donc, la Braïta, elle part dans un cas, c'est un cas un peu compliqué. Et on peut comprendre pourquoi on lui dit amène des témoins. D'accord? Et donc, on a exclu l'affaire de Rabbi Zera. L'affaire de Rabbi Zera, elle n'est pas résolue. Mais vous savez, d'abord, la Gemara, elle te répond, elle te remet en place la Braïta qu'on t'a amenée. Et ensuite, elle va essayer, elle va tenter de résoudre le problème de Rabbi Zera. Ensuite, elle va tenter, mais vous allez voir que c'est pas. La Gemara, elle va passer par des Bim, Tinselomar, et ensuite elle va amener un cas, et dans le cas, elle va amener d'autres cas. Et après, ça va se terminer sans qu'on sache trop. Ce qu'il voulait dire Rabbi Zera. Non, sans qu'on sache trop pourquoi la Gemara, elle va apporter des tas de choses. Et les Rashi Yeshivot, ils disent, on ne sait pas. Jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce que la Gemara elle a voulu nous faire ici. Ouais, c'est une sujet très difficile. C'est une sujet difficile. Comme ça, leur Non, écoute, laisse-les les Lamdanim, ils ont besoin d'étudier, c'est des possibilités, écoute, c'est pas notre niveau. Et c'est pas. Mais d'abord, ce qu'il faut, c'est comprendre les choses systématiquement, comme les enfants, ils comprennent, tac, 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 j'ai un problème. J'étudie d'abord c'est quoi le problème exact. Donc, je démontre que le problème, c'est quand même un problème un peu complexe sur lequel il y a un chikoul, c'est-à-dire sur lequel il y a je peux pencher vers là, je peux pencher vers là. J'essaie d'amener une braïta qui résoudrait le problème. La Gemara, elle exclut ceci et te dit non, en vérité, la braïta, elle part dans un cas comme ça. Elle va donner une deuxième solution. De toute façon, Viva et Tema. Leiba et Tema, et si tu veux, tu peux dire. Comme ce qu'on a pris dans une autre braïta, c'est ça? Des atou, les Qui kamas. katane. Qui dit katane? Comme ce qu'on a. Comment exactement comme le sens simple de la braïta. Ah. Des à tous les kamas, Les kamas. qui t'a fait cela, Ils sont venus. quand ils sont venus devant nous, Qui t'a fait cela? Il y avait un qui la tenait. il la tenait vraiment. Tout le talit. Il tenait le talit, il le tenait fortement. Voilà, fortement. Et Idar Misrach Ba Selouché.
Et un autre, Et l'autre, il attrapait un fil. Il était en train de essayer de s'accrocher, il attrapait un petit peu. Un, il le tenait vraiment bien. Et l'autre, il attrapait un petit peu. En vérité, dans le premier cas de la Braïta, c'est que tous les deux, on a dit quand est-ce qu'on a dit qu'ils vont partager, c'est quand tous les deux ils le tiennent. Maintenant, quand elle sort de chez l'âme, ça veut dire quoi quand elle sort de chez l'âme? C'est évident que l'autre, il doit mettre. Non, un, il tenait vraiment, et l'autre, il était en train de. Voilà, il attrapait un tout petit bout, il attrapait un fil. On verra après. Les fils, c'est. Non, les fils, c'est plus tard. C'est pas grave. C'est un deux souvenirs. Oui, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? Il dit regarde, lui, il attrape. Toi, tu es en train de t'accrocher un petit peu, mais en vérité, tu ne t'attrapes même pas, va amener la preuve. Et donc, en vérité, ce n'est pas du tout comme l'affaire de Rabbi Zera. Doucement. C'est bon? Oui. Donc, ce n'est pas du tout l'affaire de. C'est pas du tout l'affaire, c'est pas du tout le cas de Rabbi Zera. Ah. OK? On continue. Un fil ou les somachos? Même pour ça, alors, on stoppe 2 minutes. Le principe de Somchos, il est très simple. Somchos, il dit, vas-y, Mamon, Dama. Il a dit Mamon, Amoutal, Bessafek, de. Mamon, Amoutal, Bessafek. Amoutal, Bessafek. Sur lequel il y a un doute. Il y a un doute. On partage. Alors, le principe de Somchos, il est très. Le principe de Somchos, il dit comme ça. Quand il y a un argent sur lequel il y a un doute, c'est-à-dire donc on ne connaît pas, on ne sait pas à qui revient cet argent. Est-ce qu'il n'y a pas de menteur? Si, il y en a, mais on ne sait pas lequel. Il y a un bout. Je te redis la phrase de Somchos. Mamon Amoutal Bessafek, un argent dans lequel on a un doute, c'est-à-dire si tu dis qu'il n'y a pas de montant, c'est-à-dire que tu es sûr qu'il n'y a pas de montant? Peut-être les deux, ils mentent. Je ne sais pas. Si on est sûr qu'il y a un monteur, on va lui dire que tu es un monteur. Donc en vérité, c'est non. C'est un argent sur lequel on ne sait pas à qui ça appartient. Un exemple simple, Amachalif Parabechamor, quelqu'un qui a échangé une vache avec un âne et que le propriétaire de la vache, il a tiré l'âne. Et quand on est allé pour voir la vache, on a vu qu'elle avait un mot. Et là, on ne saura jamais est-ce que c'est après qu'il a tiré, avant qu'il a tiré. Donc, on dit que c'est ça partage, et on dit que la Mishnah, a priori, ça c'est Holkim Beloshboa. Voilà. Alors, même pour Soumachous, qui dit que Mamon Amoutal Bessafek, Holkim Beloshboa, Modé, des Sircha, la fruit, c'est le fait de s'attacher à un petit sorti. En vérité, il est en train de gratter. Ouais. Ça veut dire il s'accroche et il lâche. Il est en train il attrape un tout petit morceau. Et il te dit ça n'a aucune valeur. Il te dit ça ne s'appelle pas Mamon Amoutal. Ça ne s'appelle pas Mamon Amoutal, mais ça ne s'appelle pas de l'argent qui est en doute. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le détenteur, c'est celui qui attrape vraiment fermement, alors que l'autre, il est en train d'essayer de s'accrocher. Rachi, la file ou les soumachous. Cela veut dire. Aliba de Somchos, des mécans Bahalouka. Que Somchos, il est mécal, c'est-à-dire il est mécal Bahalouka pour le partage. Somchos, il est mékil quand il s'agit de partager. Regarde, s'il y a un doute, on ne fait pas de choix. On partage et puis c'est terminé. Comme ça, on est tranquille. Et le Matzrich a fini choix, il avait besoin. Oh, non, Matzrich, il n'oblige pas. Il n'oblige pas à passer par une choix. En vérité, cette braïta, elle est venue m'expliquer quelque chose de très intéressant. C'est que même pour Somchous, qui dit que quand il y a un safek sur un bien, qu'on ne sait pas quel est le possesseur du bien, on partage en joie. Dans ce cas précis, que le type il est en train de s'accrocher un petit peu, son procédé, ça ne s'appelle pas. Monsieur, vous ne détenez pas cet objet. Vous ne détenez pas cet objet. Allez amener des preuves. Voilà. Même pour une choix, il n'a pas. Non, même avec une choix, on ne lui laissera pas prendre. Ça veut dire Somchous que normalement, il évite les choix. Il te dit celui-là, même avec une choix, je ne le laisse pas parce qu'en vérité, il n'y a rien. Il dit amène des preuves, amène des témoins. Allez.
Voilà. Et donc, en vérité, c'est une leçon très intéressante. Au départ, on était en train de critiquer le fait que quand quelqu'un il le détient tout seul, je dis à l'autre d'amener une preuve. Je dis, mais parce que ça, c'est quelque chose d'évident. Il te dit. Soit on va dire que, comme on a dit, c'est-à-dire au départ, ils sont venus tous les deux. Après, on leur a dit de partager. Ils sont sortis. Et ensuite, ils sont revenus avec un qui détient. Celui qui détient le talit, il dit, messieurs, le juge, il a reconnu que c'était à moi. Tu dis pas du tout, je l'ai loué. Il dit, tu as loué. Jusqu'à présent, tu l'as traité de voleur. Maintenant, tu lui loues sans témoin. Allez, va amener des preuves. Ça, c'est une façon d'expliquer. Une deuxième façon d'expliquer, c'est exactement comment on dit. Simplement, un, il détient. Et l'autre, il s'accroche à un petit bout du talit. Un petit bout. Et c'est pour te dire que ça vaut rien, même pour Soumafous, qui normalement est très méquille. Et celui-là, même avec une joie, on dit non, mais ça amène des témoins et laissez-nous tranquille. Maintenant, tu amènes des témoins, il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a plus fort que les témoins, il n'y a pas. Donc, voilà. On va, effectivement, on va la couper un peu plus courte là, cette semaine. Le truc, il est que si on commence. Alors, on va juste commencer un tout petit peu. Alors là, le problème, c'est qu'on revient au problème de Tkafa Echad Befanenu. C'est devant Beddin. C'est quelqu'un qui l'a arraché devant le Beddin. Alors, la Gemara, elle va commencer par Ve'im Timtse Lomar. Alors, Im Timtse Lomar, c'est une méthode de raisonnement assez spéciale. Et tu dis, si tu supposes que, alors je vais dire peut-être comme ça, mais je vais poser une question. Je vais tester si je suppose que. Et sur cette question, après, tu dis, si tu dis que sur le test, la réponse elle est comme ça, si, elle rajoute encore un si. Et d'après. Oui, à supposer que. Et en vérité, a priori, la halakha, elle serait comme les Ve'im Timtse Lomar. Si la Gemara, elle te dit si tu trouves à dire, c'est qu'a priori, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'on va avoir plusieurs si là. Alors, regarde bien comme c'est intéressant. Im Timtse Lomar. Vas-y, commence à lire. Si tu peux dire, quelqu'un l'a prise devant nous, devant le Bédine, on lui arrache. Alors maintenant, regarde. Si quelqu'un il a arraché, que l'autre il s'est tué, ensuite il a crié, alors il y a deux solutions. Soit on va lui dire, monsieur, vous laissez le talit dans la main de l'autre et vous allez faire joie et partager. Soit on va lui dire, monsieur, le talit il appartient à celui qui l'a arraché. D'accord. Il te dit, si tu dis que quand il l'a arraché, Motsi Notamiyado, ça veut dire quoi, Motsi Notamiyado? On lui enlève. Non, on lui enlève pas complètement. On lui enlève pas complètement, c'est-à-dire on lui dit qu'il faut qu'il partage. Il faut qu'il partage. Ikdisha, Ena, Mekudeshet. Attention. Non, stop, pas d'analyse là. Ben attends. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas parler. Un instant, s'il vous plaît. Sinon, on ne va rien comprendre. Si tu dis que quand il a arraché, on lui dit remets-lui dans sa main. C'est-à-dire, ok? Alors maintenant, on va trouver un cas de loi dans lequel on va tester ce phénomène. Supposons que Réhouven et Shimon ils attrapent. Mais Réhouven, il dit, je donne le talit au ciel. Il te dit, Ena, mais Koudeshet. Est-ce qu'il y a ça fait? Non, 2 minutes. Si tu dis que s'il l'avait arraché, on lui dit de remettre dans la main de l'autre. Donc, s'il a été makitish sans l'avoir arraché, si Réhouven il dit, ce talit, je l'offre au ciel, elle n'est pas Mekoudeshet. Pourquoi? Parce que s'il l'avait arraché, on lui dit redonne-lui. Donc, le talit ne t'appartient pas complètement. Rachi. Lifshot. Si tu trouves à trancher des motzi nota miyado bi'ahaloku. On va à son ami et ils partageront. Ikdisha. Belot kafa, sans l'avoir arraché. Regarde, la chose elle est comme ça. Si on dit que s'il arrache, qu'il l'a pris, on lui dit remets-la dans la main de l'autre. D'accord? Si maintenant, sans l'avoir arraché, celui-là, là, le Réhouven, la main droite, il la consacre au ciel. Puisque s'il l'arrache, on lui demande. Voilà, alors à ce moment-là, elle n'est pas mes coups d'échette. À ce moment-là, elle n'est pas mes coups d'échette.
הלא תקפה ואין יכול להפסיק. Oui, Oui, non, mais là, c'est à quelle heure? Normalement, c'est maintenant, mais il manque encore une minute. on a déjà dit, regarde, on a déjà dit, il vaut mieux prier Ouais, Mincha mais avant. je vais prier Biarritz. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Laisse-nous terminer le show. Mais l'étudier, c'est pas grave. Pour une fois, c'est pas grave. Et puis, C'est pas grave, c'est une fois par semaine. Im Tinsel Omar, vas-y. Ouais. Il prend sa moitié à lui. Non, pas du tout, c'est pas la moitié, Non, c'est tout c'est-à-dire le salit. Il a été magdiche tout le Il m'a salit. dit, ah, c'est tout à fait. J'ai pas suivi. Non, mais le centre d'école, Il dit j'offre, Non. il arrache le copain. Il dit j'offre. Non, faux, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. C'est quoi l'union de Bécou d'échelle, c'est-à-dire? Ah, voilà, parce qu'il faut suivre. J'ai suivi, mais Ok, je recommence. pourquoi tu parles de. Je recommence. Il faut bien être concentré et stop, arrêtez de parler de Mitra. Ça suffit. Si on dit qu'au cas où il l'arrache et que l'autre resté après écrit, on lui redonne dans la main de l'autre. D'accord? Ouais. Donc, même quand tous les deux ils sont en train de l'attraper, s'il a été Makedish, si celui de le Reuven, là, de droite, il dit, alors que les deux ils attrapent, je la consacre à Dieu, c'est comme s'il a arraché. Elle ne sera pas mécoudée. Est-ce que c'est clair? C'est tout. Parce que C'est l'Oma. Il dit, c'est l'homme à Tekafar, il Si tu dis que lorsque l'un il a arraché à l'autre, on va lui faire sortir de la main pour lui dire remets-la dans la main de l'autre et partage, il dit ça. Et n'a mes coups d'échelle. D'accord. Attends. Et si tu dis que au cas où quelqu'un il a arraché de la main de l'autre et que l'autre il s'est tué et ensuite il a crié, on ne va pas la lui faire sortir de la main de celui qui l'a arraché, c'est-à-dire on va la laisser comme ça. Et ça c'est la question. Si maintenant j'ai deux possibilités, soit je dis que s'il arrache, je lui demande à ce moment-là s'il a été Magdish sans l'avoir arraché, elle n'est pas mes coups d'échelle. Mais si quand il arrache, je la lui laisse dans la main. S'il a été Magdish et le Mekou d'échelle ou pas, sans l'avoir arraché. Je ne sais pas. Mahou, ça c'est là. Et c'est là qu'on s'arrête. Voilà. Salut. C'est Donc, Sans- on sait pas, Jérémy. s'il lui arrache, on ne sait pas si. Alors, je fais quoi là? mais, Je fais fin? Oui, fin.